Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très très heureux de vous retrouver pour l'analyse de cette septième ronde de l'Open de Besançon. Je rencontre le Flock Gwendal. Je vous jure, cette partie était trop drôle. Il s'est passé plein de choses qui étaient très amusantes. Dans un premier temps, Gwendal, c'est un abonné, c'est un mec qui me connaît, donc très sympathique. Mais le problème, c'est du coup qu'il connaît ce que je joue. Vous savez qu'il y a plein de plateformes pour savoir un petit peu, pour se préparer contre des joueurs, notamment Opening Tree qui nous permet tout simplement de référencer tous les coups que joue un joueur quand on a son pseudo Chesscom ou Lichess. Il faut que je vous contextualise un petit peu ce qui s'est passé. Juste avant cette partie, mon adversaire jouait encore une fois avec les Noirs, jouait déjà avec les Noirs. Il jouait contre un ancien collègue de club. Et j'avais vu que la partie c'était D4 F5. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'étais allé furtivement à la table des arbitres. J'ai demandé à l'arbitre si c'était possible, évidemment. J'ai pris une photo de la feuille de partie pour voir un petit peu le début que j'ai mon adversaire. Et j'ai vu qu'il jouait du coup un système Leningrad. Avec G6, D6, il faut que j'essaie de caler F6. Je suis un peu embêté parce que F5, moi j'aime pas trop qu'on me le joue, même si je commence à le jouer. Mais maintenant, j'ai un autre avantage, c'est que lui ne sait pas que je sais ce qu'il joue. Et ça, c'est important. Donc j'essaye un petit peu de me préparer avant la partie, je me prépare 15-20 minutes, j'ai pas beaucoup de temps. Je regarde une petite analyse de apprendre les échecs, je crois. Ou je sais plus ce que c'était. Je sais plus trop le nom de la chaîne. Qui explique une variante intéressante avec KIF3 et Fou G5. KIC3 et Fou G5. J'analyse ça, donc je regarde un petit peu furtivement la vidéo, elle dure 15 minutes. Je la mets en x2, je la regarde en 7 minutes. Et je m'en vais à la partie avec du coup ce contenu. Pourquoi j'ai pas joué ce que je jouais d'habitude? Parce que je vous l'ai dit, mon adversaire pouvait se préparer sur moi. Donc du coup, j'ai décidé de changer mon répertoire. J'aurais du coup KC3, deuxième coup, et ça le surprend pas mal. Alors, faut que vous sachiez, mon adversaire était trop drôle. Enfin, ça m'a fumé des rires. Tous les 5 coups, il tirait une mimique. Mais vraiment, mon coup, c'est de la merde. Il faisait ça. J'ai joué contre Nakamura, en fait, pendant cette partie. J'ai joué contre un Hikaru, je me suis dit, putain. Je me suis dit, putain, il faut que je montre que c'est pas si mauvais, ces coups. Après KF3, KC3, il joue KF6. Excusez-moi, j'ai du mal avec les F et les C. Et j'envoie fou G5. Je vois ma prépa. Alors cette prépa, elle est plutôt intéressante. Je ne vais pas rentrer en détail dedans. Mais franchement, elle est plutôt agressive. Et le seul coup, le meilleur coup pour les Noirs dans cette position, c'est D5. Si par contre ils font des choses comme H6, E6, G6, j'avais déjà tout prévu. Et je savais que j'étais plutôt pas mal. J'étais plutôt content de cette position. Mon adversaire était un fin connaisseur de F5. Et je joue D5. Alors, une fois de plus, comme à la ronde 5, trop drôle, hein. Au moment où il m'a joué F5, j'ai pris un air de ah non, que je savais pas. Mais en fait, je savais ce qu'il jouait, je savais. J'étais déjà dans sa tête. Vous verrez que j'étais peut-être pas tant dans sa tête que ça. J'ai un peu bégayé. Je sais que donc sur D5, la théorie c'est fou prend F6. E prend F6, évidemment. Reprendre avec le pion G serait une grosse faiblesse pour les noirs. J'envoie E3, qui est prévu. Fou E6. Il joue pour l'instant tout ce qui est théorique. J'envoie fou D3 pour mettre la pression sur F5. Il joue KIC6. À partir de là, je suis perdu. Je connais juste le plan des blancs qui consiste à faire Dame F3, qui est G2 et KIF4 ou KG3 pour attaquer sur F5. Notamment aussi pour empêcher F4, qui du coup dédoublerait la structure noire. Je réfléchis un petit peu, j'envoie Dame F3. Ça force un coup, évidemment, ça force le coup Dame D7, qui prépare du coup le grand roc des noirs. Et je sais qu'aussi, il y a le plan aussi de faire H3, G4 une fois qu'on a sorti le cavalier en E2. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Catastrophe. Après grand roc. Après non, excusez-moi. Mais non, oui, j'ai fait Dame F3. Excusez-moi, pas de catastrophe du tout. Et en fait, je joue à 3 dans cette position. Je l'ai préparé KG2, je joue à 3, j'empêche qu'il y ait B4 et je me dis peut-être que je l'effraie un petit peu en préparant un B4, B5 dans lequel il ferait un grand roc. Il joue assez vite, il joue grand roc. Et alors là, je vous jure, j'ai réfléchi 20 minutes. J'ai réfléchi 20 minutes parce que je ne sais pas quoi jouer. Je ne sais pas quoi jouer dans cette position. Je n'ai jamais joué ce plan qui paraît au premier abord pas mal. Mais ce que je remarque, c'est que je vais me faire avancer sur la tronche. Je vais me prendre un G5, je vais me prendre toute la folie furieuse de mon adversaire qui continue de faire des petites grimaces à chacun de mes coups. Et je me dis, putain, mais c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Je vais pas perdre un score contre ce choix avec Gwendal. 1585 feet qui va me faire perdre 16 points, c'est pas possible. Après beaucoup de réflexion, je décide d'envoyer le grand rock. Un petit peu à contre-coeur. Je sais pas trop quoi jouer, je suis pas très à l'aise avec les positions grand rock noir. C'est un peu une de mes faiblesses, il faudrait que j'étudie un petit peu ce genre de position. Mon adversaire joue G5, il m'envoie donc cette armada de pions. Je réfléchis encore 10-15 minutes. Je sais pas trop quoi jouer. Je sais pas trop quoi jouer, je réfléchis à des H3, mais je vais prendre des G4, c'est horrible. Alors
G4, peut-être que c'est pas possible là pour l'instant. Justement parce que j'attaque le pion F6. Mais franchement, j'y crois pas trop, H3. J'y crois pas trop. Je me dis, il faut que je me développe, mais le problème, c'est que sortir mon cavalier, j'ai peur de me faire détruire sur les cases noires. Mais je regarde les KLF 4 comme, je me dis, c'est peut-être pas si mal. C'est peut-être pas si mal. Après bien 10-15 minutes de réflexion, je passe en dessous des 50 minutes. Je suis complètement à la bourre au niveau du temps dans cette partie, c'est un peu galère. J'envoie KLF GE2. Je me dis, il faut que je me développe, il faut que je trouve une solution, mais elle est très très dure cette partie parce que je sais pas quoi jouer. Je vous laisse regarder un petit peu. Essayez de trouver un plan pour les blancs. Essayez. C'est galère. Parce qu'après KLF GE2, mon adversaire a encore fait. Il fait ça, il prend son truc, il fait. Puis il se met à calculer comme si j'avais loupé la dame. Enfin, comme si j'allais perdre ma dame. Il finit par jouer roi B8. Un coup prophylactique qui empêche les futures tactiques avec fou prend F5, pourquoi pas. Et il décide d'envoyer dans cette position, parce que je vois bien que madame commence à manquer de pièces, de cases, pardon. J'envoie G3. Pourquoi j'envoie G3? Parce qu'il faut tout simplement que je me laisse des opportunités sur case blanche avec madame. Très important. Et ouais, je sais pas trop quoi vous dire, hein, si ce n'est que ça me gêne un petit peu d'intervenir sur ces cases noires. Et je préfère rester en G2, peut-être pour jouer des F4, peut-être pour jouer des H4. Mais il fait encore une grimace. Il passe son temps, il passe sa vie à faire des grimaces. À bout d'un moment, je vous avoue, très sympa Gondal, mais j'avoue, pendant la partie, je me disais, putain, il abuse. Franchement, il abuse. Si je perds en plus, ça va vraiment foutre le seum. Ça va vraiment foutre le seum. Il envoie H5. Je vais vous laisser chercher le coup que j'ai joué dans cette position. C'est un coup qui m'a laissé revenir dans cette partie. H5, je pense que c'est une imprécision. Au passage, pendant que vous cherchez, je vous invite, si vous ne le faites pas, si vous ne l'avez pas fait, à vous abonner à la chaîne. Ça soutient énormément, c'est gratuit, ça vous prend une seconde. Et pour nous, créateurs de contenu, c'est absolument extraordinaire, les gens qui s'abonnent, quoi. Parce que sur tous les gens qui regardent cette position, cette partie, 50% sont abonnés, 50% ne le sont pas. Ce qui est énorme, en fait. Sur des parties qui font 700, 800, 900 vues, bah, on rend compte que finalement, on ne gagne pas beaucoup d'abonnés, malgré tout simplement le contenu qu'on sort. Et ça, c'est pareil pour tous les créateurs de contenu. Je ne le demande pas souvent, mais merci beaucoup à ceux qui font l'effort de s'abonner, etc. Ça soutient beaucoup, beaucoup. Et franchement, que vous dire de plus? Que vous dire de plus? L'avenir des youtubeurs est entre vos mains, hein. C'est vous qui, en fait, quand vous commentez, quand vous vous abonnez, quand vous faites des choses comme ça, c'est ça qui met en valeur notre contenu et ça fait trop, trop plaisir. Donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Et revenons dans cette partie, excusez-moi pour cette petite entracte. Sur H5, j'ai rien fait la position, qui est complexe, hein, au premier abord, ça paraît un petit peu délicat. Et j'envoie H4. Je me dis H4, quel coup de génie. Parce que mon objectif, c'est de me libérer la case F4. Hop, avec un quai F4, moi je suis très heureux. S'il prend, tour prend. Structure de pion absolument atroce. Pion H5 faible. Quai F4 qui arrive très soon. Très chaud pour les noirs. Ça laisse quoi comme opportunité? G4 n'est pas possible. Ça laisse l'opportunité de se laisser prendre en G5. Mais si je laisse prendre en G5, c'est le pion H5 qui tombe. Mon adversaire va jouer fou H6. Et c'est à mon tour de lâcher une petite grimace. Parce que sur fou H6, évidemment, il y a le puntos qui tombe. Alors peut-être que j'aurais pu faire dame prend H5 tout de suite. Hein. Mais sur dame prend H5, il y a simplement pion prend. Et sur tour prend ou pion prend, fou prend E3. Et là, c'est chaud. Je décide de prendre d'abord en G5. Sur fou prend G5, je ne suis pas spécialement embêté. La structure est toujours désastreuse. Et cette fois-ci, j'ai tour prend. J'analyse bien sûr tout ce qui se passe dans cette position. Je regarde pion prend, évidemment. Tour prend H5, je regarde les tactiques que pourrait faire mon adversaire. Et je vois que vous êtes sur G4, sur dame G2, fou prend E3 qui gagne la tour. Donc je regarde la ressource sur G4, dame H1. Et je me dis, c'est pas mal, j'attaque le fou, j'ai plus de pièces en l'air, et là je suis bien, j'ai la case F4, je suis très très bien. Je regarde aussi F4 un petit peu, pour menacer fou G4. Je vois que j'ai dame G1, dame G2. Je me dis, c'est pas trop mal en vrai, sur pion prend. Et là j'ai le temps de faire quelque chose comme Kali F4. Peut-être que Kali F4 ça marche pas, mais... Il fait donc F prend G5. Je fais tour prend H5. Il réfléchit un petit peu. Encore une grimace. Il envoie F4.
Alors c'était peut-être pas dame G2 que j'avais vu. Le coup que j'ai joué, c'est tour H2. Il faut que je me retire de la menace directe fou G4. Ça, c'est impératif. Sur tour H1, le problème, c'est qu'on se prend fou G4, dame G2, F3. Le problème de tour H2, c'est que ma tour est toujours en l'air. Maintenant, il y a des petites menaces avec F prend E3, puis on prend G4 et fou prend E3. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des petites choses comme ça. Je fais donc tour H2. Mais je vois une petite suite. F prend E3. Je vous laisse regarder un petit peu ce que vous avez trouvé. Je joue un coup un petit peu surprenant qui surprend mon adversaire. Un très joli coup, donc je suis très heureux. Je joue dame H1. Coup intermédiaire pour éviter de me prendre des fous G4, F3. J'attaque le fou. Et là, j'ai une variante assez intéressante pour mon adversaire. Je vois F prend E3, E prend F2, c'est ce que j'analyse. Tour prend fou. Tour prend, dame prend, fou H3, pour menacer de pousser. Et là, dans cette position, on se rend compte que finalement, il suffirait de déplacer ce cavalier, mais où peut aller ce cavalier? La case G1 est prise, ça c'est pris, et la case F4 est prise. Donc j'avais calculé cavalier prend F4, cavalier F4, pardon, et sur pion prend, pion prend. Et dans cette position, on croise les doigts, quoi. Peut-être dame prend, peut-être. Peut-être dame prend, pour récupérer le pion F2. Et là, le pion F2 est indéfendable, malheureusement. Peut-être des fous G4, mais on aura tour F1. Et ça défend pas mal, et on défend aussi le pion D4. Peut-être qu'on s'en sort avec un pion de plus. Mais c'est chaud. C'est très très chaud. Donc il fait des grimaces. Je pense qu'il n'y croit pas à ma position. Il n'y croit pas. Il fait dame G7. Je décide de prendre le pion E3. J'analyse une petite variante qui est très jolie. Je vous laisse réfléchir un peu, parce que maintenant, sur F prend E3, on va se prendre G4. Hein. On va se prendre G4, qui fait très très peur. Et je vois une petite variante absolument dingos. Je fais F prend E3 pour défendre le pion D4. Parce que le problème, c'est qu'on a toujours des surcharges avec le cavalier, avec le pion D4. C'est ça qu'il fallait regarder depuis le début de la position. Il fait G4. Maintenant, cavalier F4, attention, parce qu'il faut prendre cavalier. Sur pion prend, cavalier prend pion. On repère le pion. Et sur pion prend, attention aussi. Tour prend tour, dame prend, G3. C'est chaud, c'est chaud. Et même, je dirais même mieux, pion prend G3 directement et sur tour prend tour forcé. Dame G2, tour A2. Et franchement, on n'a pas envie d'y être, hein. G2, on va se faire allumer, quoi. On va se faire allumer. Peut-être pas G2, mais vous m'avez compris. Vous m'avez compris, c'est un peu tendu. C'est une position qui ne me faisait pas rêver, ça. Et là, sur G4, je vois le subtil coup. Mais attention, il fallait bien calculer une fois de plus. Je vois dame G1. Et dame G1, c'est un coup qui défend tout. C'est assez fou que ce coup fonctionne. D'après moi, il fonctionne. Et maintenant, il faut regarder un petit peu les surcharges. Est-ce qu'il y a de la surcharge dans l'air? Je regarde fou prend E3, les coups forcés. Je vois dame prend fou, tour prend, dame prend tour, dame prend fou. Prochain coup, mon cavalier intervient en F4. L'autre doit revenir en G2. Je suis très content. Peut-être qu'elle prend pion, qu'elle prend, dame prend. C'est chaud, hein. C'est chaud, mais ça tient. Fou C4 et on tient la baraque. Dame C2, dame F2. Bon, on peut pas défendre le pion, c'est un peu chiant. Peut-être des tours prend pion, hein, je sais pas trop. Faut faire attention. Faut faire attention, mais voilà. Tout ça pour dire que... Peut-être qu'elle prend pion, simplement. Ok. Il y a des choses, c'est pas facile. Mais je vois ça. Parce qu'en fait, sinon, qu'est-ce que je fais dans cette position? Qu'est-ce que je fais? Le pion E3, je peux pas le défendre. À part avec roi D2, mais franchement, c'est sacrément moche. Je me prends dame G5 et là, j'ai commencé à avoir flou. Quoi qu'il sur dame G5, il y a cavalier F4. Mais roi D2, on n'y croit pas. Personne n'y croit. On est d'accord. Hein. On est d'accord. Je vois dame G1. Et un autre coup que je regarde, c'est évidemment qu'elle prend pion. Avec les idées sur qu'elle prend, dame prend. Qui attaquerait E3. Et sur dame G1, je vois que mon adversaire, il sourit. Il fait une grosse grimace. En mode, j'ai fait la gaffe. Et je vois cette variante, elle est un peu complexe. Parce que cette variante-là, elle réserve une petite subtilité, c'est qu'il y a tour prend fou intermédiaire. Je vois cette variante, je joue dame G1, et mon adversaire il fait ça. Et là, je sais pas si c'est très fair-play ou pas. J'ai pris un air un petit peu inquiet, j'ai fait en mode... Vous voyez, je me suis remis un peu sérieux. Et vous voyez, j'ai monté la tête un peu comme si j'avais loupé un truc. Mais bon, tout rentre en compte. Il fait des mimiques, j'en fais aussi. Ça ne manque pas. Mon adversaire joue qui prend des 4. Et là, je me dis, il a loupé. Je fais qu'elle prend. Il fait dame prend avec des 4, presque aussi vite. Et tour prend un 6.
Je le vois à son langage corporel, à son faciès. Il ne l'avait pas vu. Là, pour le coup, il tombe de loin, ça se voit. Et surtout reprend dame, puis on prend dame. Il réfléchit un petit peu, il envoie dame prend C3. Il essaie tant bien que mal de récupérer. Je réfléchis un petit peu. Je réfléchis à faire tour prend fou ici. Mais je me dis, quitte à avoir un vrai avantage, pourquoi pas prendre la dame tout de suite. Puis on prend dame, tour prend tour. Et on se retrouve du coup dans cette position. Moi, ce que j'aime bien faire, et je vous le conseille, c'est à partir du moment où vous avez concrétisé un avantage et que vous avez du temps. Vous posez, vous arrêtez de jouer. J'ai sorti ma gourde. Hop, je sors ma gourde, je sors mes petites céréales, je mange, je prends mon petit jus de multifruits, et je me repose et je réfléchis, au calme, pour pas faire une erreur juste après. Parce qu'on a envie de se précipiter dans ce genre de position, et c'est la pire erreur à faire. Je réfléchis un petit peu, et je me dis, dans cette position, il faut que j'active mes pièces. Tour F1. Je prends la colonne ouverte. Il fait tour DH8. J'envoie dame F2. Mon objectif, je me laisse déjà dame F8. Hein. Dame F8, tour prend, fou C8, fou F5, et là ça va être compliqué pour lui. Il fait A6. J'envoie dame F4. J'active encore mes pièces. Prochain coup, c'est dame B4 hein, qui va être menacé, et je vais commencer à tout simplement échanger les pièces pour concrétiser l'avantage. Dans cette position, mon adversaire abandonne. Mon adversaire abandonne. Il me dit, bien joué. On allait analyser la partie. Il connaissait la variante, il connaissait beaucoup de choses. On s'est un peu expliqué, je dis les mimiques. Il me dit, ouais, en fait, il fait tout le temps ça. Il fait tout le temps ça, donc faut même pas lui en vouloir. Et en fait, des fois, on a des petits mécanismes comme ça, des petites réactions, donc c'est assez drôle. En tout cas, je vous propose qu'on passe au bilan pour voir un petit peu de ce qu'il en est de cette partie. Je vous avoue que je ne l'ai pas regardé celle-là. Et je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs de ma part. C'est parti pour le bilan de la partie. Let's go. Let's go. Alors, que pense l'ordinateur de cette partie jouée contre Hikaru Nakamura? Bah écoutez, je crois que c'est remarquable. J'ai joué à 94,5% de précision. Ah non, je vais peut-être pas voir là. Je vais peut-être pas voir là. Hop là, je vais peut-être voir plutôt là. 94,5 et 84%, alors je pensais pas. Hein. Je pensais pas du tout. Ok, on va regarder ça du coup. D4, fou G4, fou prendre, D3, E3, fou D3, dame F3, A3. Coup théorique, non mais c'est incroyable. Donc A3 c'était pour éviter qu'il y avait 4. Hein. Meilleur coup A3. Quel jeu grand rock, un des coups théoriques. Et là il disait H3 du coup. Il disait G3 ou KGE2. J'envoie KGE2, il n'aime pas trop, c'est égalité. Je vais mettre l'évaluation, excusez-moi. Mon adversaire fait Roi B8. J'envoie G3. Considéré comme une imprécision, mais quand même assez solide, en vérité. Qu'est-ce qu'il préférait dans cette position? Parce que franchement, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Il était meilleur que G3, H3 pour empêcher G4. Ok, mais c'est vrai que je ne voyais pas comment ensuite je vais continuer la partie. J'envoie G3, H4, meilleur coup. H5 est excellent, et maintenant, il faut qu'il trouve le bon coup. Alors, dans cette position, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Alors, il semblerait que ce soit un minimum avantage pour les noirs, donc cette position ne doit pas être si bien pour les blancs, cette ouverture. Il faut bien la connaître après avec les noirs, évidemment. Et du coup, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il pousse, c'est pas très très bon. G4 est le mieux apparemment. S'il dit que G4 est le meilleur coup, et sur Dame G2, KE7. Alors c'est intéressant, mon adversaire avait vu un plan très intéressant, c'était donc KE7, KC8, KD6 et KE4. Je trouvais que c'était une très bonne idée, et en fait il a dit qu'il avait arrêté de pas le faire. C'était un peu précipité sur cette partie, c'est dommage. C'est dommage. Et sur H4, évidemment, fou H6 c'est une imprécision, H prend G5, F prend G5, tour prend H5, G, F4, tour H2 est une imprécision, il préférait Dame H1. Alors, qu'est-ce que j'avais vu, moi? Dame H1, pourquoi pas, en vrai. Hein. Mais en fait, je pense que j'avais pas vu tout de suite la variante avec F prend E3, qui pouvait être dangereuse. Donc, tour H2, pourquoi pas? F prend E3, en fait, c'est F prend E3 qui m'a fait un peu peur. Et sur Dame H1 était un des seuls coups. J'ai Dame prend E3 aussi, apparemment, qui est pas mauvais. J'ai même pas pensé, pour vous dire. Et sur G4, c'est quoi? Bah oui, j'ai tour prend H6. Putain, Dame prend E3, j'ai pas pensé. Mais purée, il faut des coronets énormes, hein, pour ce genre de move. Donc je fais Dame H1 intermédiaire, c'est pas mauvais. F prend E3. Et sur G4, Dame G1. Il aime beaucoup Dame G1. Meilleur coup Dame G1. Il aimait bien aussi KD F4. Alors je suis curieux de voir la variante avec F4. F prend F4, G prend F4. Et sur G3, tour prend chute, tour prend. Alors il donne un avantage pour les blancs. Dame F3.
Ok, E7. Ok, il donne un avantage pour les blancs, parce qu'en fait, on va jouer avec F5. Et c'est vrai que ça me plaisait pas trop de lui laisser un pion passer. Donc je fais Dame G1, et là, évidemment, c'est la précision. Qu'elle prend des 4, Dame prend, Tour prend un 6 intermédiaire. Dame prend C3, meilleur coup. Elle a une conseil quand même de faire Tour prend E6, mais bon. On prend Dame, Tour prend H6, Tour F1 meilleur coup, Dame F2, Dame F4, on active les pièces. Et l'adversaire abandonne avec plus 3 pour les blancs. Écoutez, honnêtement, je suis très heureux de cette partie, très très content. Je trouve qu'en fait, dans ce tournoi, j'ai plutôt bien joué, je suis assez fier de mon niveau. Même la partie que j'ai perdue, en fait, j'ai fait simplement une imprécision de compréhension au début de game. L'adversaire a ensuite très bien joué, donc finalement, ça peut arriver. C'est une mauvaise partie, mais l'adversaire a juste été très très actif. La partie contre le 1330 que j'annule, c'est une partie aussi intéressante. Je prends pas assez de risques, mais je fais pas d'erreur dans la partie. Je fais pas de grosses erreurs. Et je sens qu'en termes de calcul, j'ai été plutôt aiguisé dans ce tournoi, pardon. Donc malheureusement, on n'aura pas l'occasion de me voir contre des meilleurs adversaires. L'adversaire 1585, c'est le meilleur adversaire que j'ai rencontré. Donc il faut le dire, c'est un peu décevant. Sur ce tournoi, je finis 8ème sur plus de 60 joueurs. Je finis par finalement gagner un prix, le prix des 1700, 1956, donc c'est plutôt pas mal. Je finis 8ème, donc je repasse devant tous ceux qui s'étaient battus dans les premiers échiquiers qui ont fait des contre-performances à la dernière partie, donc je suis très heureux, il faut le dire. Très heureux, mais à la fois un peu syndrome de l'imposteur. Vous voyez, mes adversaires, certaines personnes qui se sont battues pendant tout le tournoi sur des vrais matchs, et moi qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Donc voilà. Dans ce tournoi, malgré la place 8ème, je perds 15 points Elo. Donc je vais passer à 1801 Elo. Donc le Road to 2000 Field est compliqué, mais en vérité, je suis assez content de mon niveau. Je trouve que j'ai des principes fondamentaux échiquiens qui sont pas mauvais, loin de là. Je trouve que j'ai une bonne logique. Il faut que je continue de bosser. Il faut que je me remette à bosser à fond les échecs. Il faut que je lise mon bouquin de stratégie. Je l'ai commencé à fond, donc là, ça va commencer à carburer. Que je consolide mes ouvertures, que je consolide aussi énormément mes finales. Je me sens très faible sur mes finales. Et écoutez, voilà. J'espère en tout cas que cette série sur le pêche de Besançon vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé le fait que je sorte une vidéo par jour pour ce tournoi. Ça m'a demandé pas mal de boulot, mais franchement, quel plaisir de vous sortir ça à la suite. Surtout que je vois vos réactions, je vois vos commentaires, ça me fait chaud au cœur, donc merci infiniment. Ce Road to 2000 Field, il fait que commencer. J'ai plein d'idées de nouveaux concepts vidéo, dont un très prochainement, le SOS abonné qui revient du coup mercredi, pardon. Merci beaucoup à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, c'était Kisoka. Merci pour ceux qui lâchent les abonnements, les commentaires, etc. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, ciao. Ciao.